Et salut tout le monde, c'est Lapi, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo des duopacks EB2 et EB3. Donc aujourd'hui on va commencer avec EB3 Ténèbres Embrasées. Alors j'ai choisi du coup les duopacks qu'on va ouvrir, donc on va seulement s'ouvrir sur cette vidéo 8 boosters Ténèbres Embrasées. Donc en fait j'ai choisi des art sets, donc je vais ouvrir 2 boosters de chaque, donc Angoliath, Scolosandre, Dracofeu. Et pour finir, j'avais oublié son nom, et pour finir, Eternatus VMAX. Donc voilà, j'ouvre tout ça, je mets les boosters Ténèbres Embrasées de côté, et on fait l'ouverture tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, j'ai juste pris le temps de pré-ouvrir les boosters pour pas les massacrer, parce que j'aimerais bien garder quand même des boosters corrects. J'aime bien souvent garder des boosters jolis, donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour les ouvrir proprement. Donc on va pouvoir commencer. Je pense qu'on va se faire un de chaque, Dracofeu, Scolosandre, Eternatus et Angoliath, et ainsi de suite pour terminer. Alors, hop, on commence du coup avec le premier booster Dracofeu. Ça m'évite aussi de perdre du temps au montage et puis aussi avec vous en ouverture. Donc voilà, faut juste que je sorte les cartes proprement du coup. Tac. Parfait, en plus, voilà, le code est juste ici pour vous, profitez-en. Et on commence avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, du coup je crois. C'est épée et bouclier, c'est toujours comme ça, donc on va découvrir ou redécouvrir cette série épée et bouclier Ténèbres Embrasées. Et on commence ce booster avec un Rondoudou, Quanton, Carabing, Darumaron de Galar, Ambrilex, très jolie illustration, une énergie ténèbres, Gant d'épreuve, Galifeu, Infect, Sauf-Kipou en reverse. Et pour commencer, nous avons déjà une ultra rare avec Scolosandre V. Et bah c'est super, franchement on commence super bien. Une ultra dans le premier booster, c'est vraiment très cool. Scolosandre, elle est très sympa cette V. Elle est vraiment très cool, hein. Moi j'avoue que j'ai pas trop ouvert, hormis ce que je vous ai montré tout à l'heure, et bah de B3, mais cette carte est très sympa. Je vais un peu zoomer, je pense que ça peut être mieux, voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je suis vraiment fan, elle est très très sympa. Hop, je mets de côté les cartes du premier booster, et on va pouvoir continuer, avec justement, et ben on en parlait, de Scolosandre, et ben son booster. Ça se trouve on aura Dracofeu VMAX là-dedans, ce serait marrant. Ah oui, du coup je vous ai pas encore parlé de mes objectifs. Alors j'ai pas vraiment d'objectifs, vu le prix des boosters, parce que je vous l'ai pas dit ici, mais les boosters je les ai eu à un prix absolument compétitif, enfin impossible de faire mieux je pense. 3, 4, 1, 2, pardon, je suis concentré. Et bah je les ai eu simplement à un peu moins d'1,50€ le booster, vu que le duo pack était à 2,95. Donc voilà, on continue avec Toxizap, Skitty, Brindibou, waouh, elle est super belle cette illustration. C'est vrai, faut un petit peu que je découvre la série, donc là je me dépêche un petit peu, il faudrait pas. Froussardine, Charibari, une énergie feu, Vieux PC, Ursaring qui est très très cool aussi. J'aime beaucoup cette illustration, il y a vraiment des belles illustrations, hein. Énergie chaleur, Spododo en reverse, et derrière nous aurons Helix Sprint qui est une très jolie rare. J'aime aussi beaucoup l'illustration. Franchement pour le moment c'est pas trop mal, une ultra rare en 2 boosters, c'est très cool. Et on va voir du coup si ces duo packs sont plutôt chanceux au global ou non. J'espère qu'ils le sont quand même un minimum. Booster Eternatus VMAX, oui du coup objectif, je vous en ai pas trop parlé, mais j'ai pas vraiment d'objectif. À part bien sûr Dracofeu VMAX qui est la carte que je souhaite le plus de B3, qui est magnifique. Sinon, eh bien, des Rainbow, par exemple, Dratak VMAX Rainbow, ou alors, waouh, très très belle Galegon, ou alors, j'ai oublié, Cisaiox en sécateur, non, Cisaiox en Rainbow, voilà, Migalos, Sorboule en reverse, et derrière nous aurons Darumacho de Galar. Franchement, il y a des très belles cartes et je comprends pas pourquoi j'en ai pas ouvert plus de ces séries. Peut-être parce que j'en avais ouvert un tout petit peu, même pas pour la chaîne. C'était plutôt pour moi, pour reprendre tranquillement la collection. Donc je m'étais pas forcément motivé à prendre des grosses quantités, mais là j'avoue que c'est plutôt la promo de Carrefour qui m'a motivé à en prendre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'ai les cartes à l'envers, et on va pouvoir continuer avec Mini-Sange, Monsieur Mime de Galar, Dynavolt, Solochi qui est superbe, très très belle cette carte vraiment. Il y a quand même des communes, des peu communes très sympas, Quartermac, une énergie haut, Cabu qu'on a aussi dans la voie du maître, Feuilloutant, Sorboule qu'on a déjà eu en reverse, Paras en reverse justement, et derrière nous aurons, wow, Galeking Holo, et bah dis donc, elle est super belle cette carte, waouh. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous la montrer un peu mieux, mettre ma main derrière, ah ouais, j'adore Galeking, je trouve que c'est un très beau Pokémon, et souvent il est très bien illustré. Alors là l'illustration nous vient de Hasuno je crois, en tout cas Hasuna peut-être,
très très belle illustration, c'est une très belle holographique, franchement j'adore cette carte. Encore une bonne pioche pour ces boosters. Tac, on va rendre un cadre correct. Je la protège et on passe au prochain booster. Pour le moment c'est pas trop mal. En 4 boosters on a une V et une belle holographique, ça me va très très bien. Pas ce que vous en pensez, mais pour le moment c'est plutôt agréable, j'apprécie les illustrations. Il y a des belles cartes, on se fait plaisir franchement. D'ailleurs j'espère aussi que le fait d'avoir une vidéo le dimanche ça vous fait plaisir, ça va durer juste pour ce mois-ci du coup vu qu'il y a eu l'occasion d'avoir ces fameux duo packs. On continue avec du coup le deuxième booster Dracofeu. Ce serait cool quand même si on pouvait avoir une full art ou une VMAX ou quelque chose comme ça. Je vous donne le code et on est parti avec du 1, 2, 3, 4, 1, 2 habituel pour mettre évidemment la rare et la reverse derrière pour un maximum de suspense. Galekid, Polarum, Brindibou et le Focus me fait des bêtises, Rondoudou, Topiqueur qui est très très cool. D'ailleurs je me demande bien si cette illustration ne complète pas Albamin Salor de EB4 parce qu'il me semble qu'il y a un Topiqueur derrière. Tiens, je vous mettrai peut-être la carte à côté pour comparer. Et on verra au montage si ça correspond. Une énergie ténèbres, cap d'endurance, énergie puissance, Solarok qui est très très joli. Darumacho de Galar en rare reverse je crois. Et derrière nous aurons... Oh mon dieu, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Je croyais que c'était Dracofeu VMAX. Oh là 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 là. Une VMAX de Skolosandre. La carte est très très cool d'ailleurs. Il me semble qu'on va bientôt la voir dans EB 4.5. Destinée radieuse. Et ouais, cette carte est plutôt sympa. Une jolie VMAX. L'effet de brillance est franchement très sympa. Quand j'ai vu le rouge, je me suis dit non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, on a Dracofeu. Et non, on n'a pas Dracofeu. Ce sera pour la prochaine fois, je pense. Ouais, la carte est quand même en très bon état. C'est toujours ça de prix, waouh! Franchement, une VMAX c'est très très cool, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment cru que c'était Dracofeu, évidemment, Dracofeu, mon objectif ultime de EB3. Et j'espère vraiment l'avoir dans ces quelques boosters. Mais très très cool, encore une fois, un booster vraiment très correct avec une rare reverse et une VMAX, quoi, super. Donc pour le moment, c'est vraiment le... Skolosandre est à l'honneur de ces boosters, il nous en reste 3. Justement, un booster Skolosandre. Ce serait cool si on pourrait encore avoir une ultra ou une full art, ça pourrait être bien. C'est vrai que les full art ça tombe pas souvent quand même. Je vous donne ce petit code, on est reparti sur du 1, 2, 3, 4, 1, 2. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez eu comme pioche par exemple sur cette série là ou sur du EB2. C'est vrai que c'est cool comme série et il y a vraiment des belles cartes quand même. Meltan qui est très joli aussi. Sapero, j'aime pas du tout cet illustrateur, enfin les illustrations qu'il fait en tout cas. Il a fait des illustrations que je trouve pas belles dans EB2, EB3, EB4, aussi EB5 d'ailleurs. J'en ai déjà vu en japonais et c'est vraiment pas top. Il s'appelle Tomokazu Komiya. Désolé Tomokazu, mais tes illustrations je les aime pas trop. Paras Ambrilex, Gringolem qui est hyper stylé. Franchement, ça pourrait être une holo, ça, clairement. Une énergie eau, l'énergie Vortante. Oups, j'ai raté une carte. Ombrelle géante qui existe en gold, il me semble. Paras, et derrière, nous aurons un gros doudou en rare. Très sympathique, le gros doudou. Je trouve qu'il a une bonne bouille ce Pokémon, gros doudou. C'est pas un Pokémon de fou, mais il est sympa, il attire la sympathie. Il nous reste 2 boosters sur cette ouverture. Ténèbres, embrasées, et j'espère qu'on va encore pouvoir choper quelque chose d'intéressant. Ce serait franchement très 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 cool. Une petite ultra ferait du bien, j'avoue que sur 8 boosters, si on peut avoir 3 ultras, ce serait pas mal. Le petit code est pour vous, et on va y aller tout de suite. Avec Craque-Noix, Rondoudou, Quanton, Carabing, Darumaron de Galar, une énergie électrique, Kabu, Fortifiant Turbo qui existe aussi en gold je crois, et Flèche, Vorastéry c'est justement l'illustrateur que j'aime pas trop, mais celle-là encore est un peu mieux, et derrière nous aurons Roublenard en rare, qui est très joli aussi, franchement il y a des illustrations vraiment belles, et ça me fait penser un petit peu à EB4, mais sans les Amazing du coup, donc bah un peu moins bien, et nous arrivons déjà, dernier booster Ténèbres Embrasées, je dois dire que pour le moment c'est plutôt pas mal, une petite ultra de plus ne serait pas pour me déplaire, je vous donne le code pour ce dernier booster, et j'espère que vous aurez aussi de belles choses dedans. Avant d'entamer ce dernier booster, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à laisser un petit like, et on va pouvoir terminer ce dernier booster, j'espère qu'il y aura quelque chose de beau dedans. Gringolem, Skitty, Solochi, Rondoudou, un Solourdo, une énergie électrique, Poltegeist, Galifeu qui est très cool, Forêt de Lumyrinthe, Sheros Tower
en reverse. Et derrière, pour terminer, nous aurons Excavaren en rare. Bon, au global, je sais pas trop quoi penser de cette ouverture. J'ai envie de dire que c'est plutôt correct sur 8 boosters. Rien d'incroyable. Je vous fais un petit récap tout de suite un peu rapide. Nous aurons du coup Skolosandre V dans le premier booster, qui est plutôt une V très cool. Ensuite, nous avons eu Galeking Holo, qui est vraiment une holographique sublime. Et la carte qui m'a fait le plus flipper, je crois que vous verrez, de toute façon, je me suis tué et je me suis dit, purée, comme ça là, c'était comme ça, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est Dracofeu. Quand j'ai vu ça, j'y pensais encore. Et après, non, c'est Skolosandre et Mag. Beaucoup de Skolosandre dans ces 8 boosters et j'espère que sur OB2 on aura des belles choses. Dites-moi ce que vous pensez de la pioche en commentaire. Moi je la trouve pas si mal que ça, même si on aurait pu avoir mieux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lapi. Ciao.